Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors je dois avouer que, pour une fois, je trouve que votre ancien collaborateur a eu un peu de courage. En effet, le député de la première circonscription, Éric Ciotti, était présent dans l'hémicycle pour le vote du pass sanitaire et a voté pour. Pour que les choses soient claires, je ne partage pas ce vote. Par contre, il est curieux de voir que nombre de députés des Alpes-Maritimes avaient piscine ce jour-là. Je pense en particulier à Marine Brunier, mais sa position, tout comme la vôtre, ne fait aucun doute. Sans surprise, on vous retrouve parmi les premiers signataires d'une tribune de soutien à Emmanuel Macron, parue dans le journal du dimanche il y a quelques jours. Partisans, tout autant qu'artisans de la surenchère permanente, avec des effets tout à fait contestables à Nice, de couvre-feu en confinement, il n'est pas étonnant de vous voir afficher ainsi votre soutien zélé au pass sanitaire et aux mesures autoritaires visant, de fait, à imposer l'obligation vaccinale là où la liberté devrait être la règle. Le 23 juillet dernier, vous vouliez imposer un pass sanitaire pour les enfants dans les centres de loisirs et d'accueil de la ville de Nice. Et non, ce n'est pas une circulaire mal rédigée par l'administration, mais bien un délire autocratique. Heureusement, nous étions présents et face au tollé, vous avez fait marche arrière. Monsieur le Président, les enfants ne sont pas un danger et je pense qu'ils ont suffisamment souffert depuis 1 an et demi. Laissez-les tranquilles. Et je ne parle même pas de la soudaineté de votre décision. Pensez-vous à ceux qui travaillent, qui doivent s'organiser pour laisser leurs enfants et qui reçoivent ce message un vendredi soir? Non, ce n'est pas acceptable et vous ne pouvez pas continuer à imposer votre dictature sanitaire partout et tout le temps. Et ça ne s'arrête pas là. Toujours ce 23 juillet, votre ennemi est la musique des plages et les terrasses privées. Finalement, vous êtes abrité derrière le préfet qui ne vous a pas suivi dans votre excès. Heureusement. À vous écouter, ce serait à cause de la musique que l'on assiste à une augmentation des cas. Et je précise des cas et non des hospitalisés pour forme grave ou des décès. Parce que vous prenez les chiffres comme vous le voulez. La stratégie zéro Covid n'est pas pertinente. L'air ne peut pas être supprimé. Mais par contre, qu'avez-vous fait pour faciliter l'accès des enfants à l'école ou dans les centres aérés? Vous savez qu'il existe des dispositifs de filtration de l'air efficaces à 99% sur la Covid et les écoles qui l'ont mis en place ne comptent aucun nouveau cas. Il en est de même pour le distributeur de gel hydroalcoolique. La plupart de ces distributeurs sont vides, alors qu'il s'agit d'une mesure de santé publique non contraignante. Mais peut-être c'est justement ça qui vous dérange. Et aujourd'hui, avec cette délibération, vous répondez à une problématique que vous avez vous-même créée. Vous ne pouvez pas être pour toujours plus de mesures de restriction des libertés pour le pass sanitaire et ensuite vous étonner des difficultés posées par l'application de celui-ci. Votre mesure vient également trop tard. Dans le département, c'est déjà Valberg, Les Fers, Conségude, Benzaudin-les-Alpes, Vence. Toutes ces communes viennent d'annuler tout simplement leur fête patronale. Annulation par manque d'effectifs pour contrôler le pass, annulation car trop compliqué à mettre en place. Mais surtout, annulation par souci de ne pas faire de discrimination dans une fête populaire entre vaccinés et non vaccinés. Je vous invite à vous rendre dans ces communes pour retrouver un peu de bon sens. Il n'y a pas d'un côté les bons citoyens immunisés, les vaccinés, qui peuvent vivre normalement, et les mauvais citoyens non vaccinés de l'autre. Chacun doit continuer des gestes barrières. Port du masque à l'intérieur si densité de population et peu de ventilation. Lavage des mains, aération. En revanche, finissons-en définitivement avec le masque en extérieur ou la désinfection de toutes les surfaces ou encore les pseudo-distances de sécurité dans les lieux publics ou sens de circulation. En agissant ainsi, vous serez beaucoup plus efficace pour éviter l'annulation des fêtes patronales de l'été et soutiendrez ainsi fortement les maires ruraux de notre haut et moyen pays. Je vous remercie.